Chers amis, Shuv, Shalom, Uvracho, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach pour ce deuxième shiur de ce mercredi matin 29 du mois de janvier et Kaftet du mois de Tevet. Alors, shiur acheté ce matin pour l'élévation de l'âme du grand-père Gérard David Ben Chaim Lieberman, Alava Shalom Roh Hashem, Tenachenu Begana Eden Elyon, Vechol Ashorvim Imo Bichlal Arachamim Vaselechot. Vechen Yehiratzon Lenomar Amen. Avec lui, Kol Mété Israël. Un grand homme, c'était un enfant caché pendant la Shoah. Shiur acheté de la part de un de ses petits-enfants pour le bonheur et la lumière de son grand-père, Be'ezrat Hashem, Shakadosh Baruch Hu, Yivarech Oto Bechol Asher Lo. On commence tout de suite notre shiur, bien sûr, en ayant une pensée pour tous nos otages, Kol Chayalin, Votan, Kol Tzom Tzuka, pour tous les blessés, tous les malades d'Israël et le bonheur de chacun de vous, avec un enseignement du Rabbi de Lubavitch, qui mieux que lui peut faire monter la Neshama de Gérard David Ben Chaim Lieberman à la Shalom. Un enseignement que je trouve merveilleux à partager, une fois de plus avec vous, puisque nous allons nous attarder sur la 9e plaie d'Égypte, et qui est une des plaies les plus exceptionnelles, les plus merveilleuses, que nous pouvons décortiquer malgré la grandeur de chacune des plaies qui ont frappé l'Égypte pour le bonheur d'Israël, un peuple qui va naître de l'esclavage, Goy Mikerev Goy. Alors écoutez bien ce que nous enseigne le Rabbi de Lubavitch, mais juste avant, j'ai fait une préface. Qu'est-ce qu'on apprend de Makat Rocher, de cette plaie de l'Égypte? 1. Que l'Égypte s'est abattue sur l'Égypte pour les punir. 2. Qu'elle a exterminé 80% des enfants d'Israël, qui est arrivé au 50e, malheureusement, degré d'impureté, donc pas d'espoir de ressortir, et pour cacher la honte de leur mort, qui ne voulaient pas monter en Israël, qui ne voulaient pas sortir de la galoute, eh bien Dieu les a tués sur place, pendant la plaie d'Égypte. La plaie de l'obscurité, pardon. Et pourquoi l'obscurité? Pour ne pas que les Égyptiens disent « Ah, tu vois, le créateur du monde, ce coup-là, il a mal tiré son coup, il a tiré sur ses propres enfants. » Dieu les a mis dans l'obscurité, parce que quand Akadosh Baruch Hu punit un juif, c'est une honte. Pour lui, il a honte. Ah, qu'est-ce que vont dire les nations du monde? Dieu ne les a pas protégés. Alors il a fait dans l'obscurité, comme ça nous disent nos sages. 3. Il y avait de la lumière dans toutes les demeures d'Israël. Et c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur, qu'il y ait un grand shalom bayit. C'est marrant parce que Shiye Or Bechol Moshvotenu, qu'il y ait de la lumière dans toutes nos demeures, c'est une prière que je dis tous les jours pratiquement dans ma Amida à Dieu. Je demande pour chaque foyer juif qu'il y ait beaucoup de lumière à l'intérieur, que cette obscurité des disputes et des malheurs et des insultes et des malédictions et des coups et blessures et des divorces qui n'en finissent plus. Deuxième chose, quel moussar eskel, quelle, on va dire, moralité peut-on ressortir de la plaie du Rocher, donc de la plaie de l'obscurité? Eh bien, le texte nous apprend qu'ils étaient coincés dans une obscurité telle où ils ne pouvaient même pas voir leurs voisins, leurs prochains, leurs frères. Au sage de nous apprendre qu'il n'y a pas plus aveugle, il n'y a pas plus obscur qu'un homme qui n'est pas capable de voir l'autre. Si tu n'es pas capable de voir l'autre, si tu ne vois que ta propre personne, tu ne t'inquiètes pas pour les autres, tu n'es pas là pour les autres, on peut dire que l'obscurité vit chez toi. Et pour finir, Makot Hashem Ishir Chelek Acharon. Alors écoutez bien ça, c'est magnifique. Il y a eu, dans les 10 plaies, 2 plaies qui n'ont pas été complétées. 1, celle du Barad, vous savez, la grêle et le feu. Pas tout est descendu. Dieu en a gardé pour la fin des temps, pour 3 époques exactement. Et la plaie du Rocher. La plaie de l'obscurité a duré 3 jours, alors que toutes les plaies duraient au moins une semaine. Au sage de nous dire qu'à la fin des temps, le Créateur du monde laissera l'obscurité envahir le monde au point d'être complètement aveuglé et de ne plus savoir dans quelle direction aller. Je trouve qu'on est en plein dedans. Mais bon, voyons ce que dit maintenant notre géant de la Torah, le Rabbi de Lubavitch, dans ses commentaires merveilleux. La 9e plaie, chez Nirta al-Mitzrim, qui s'abattit sur l'Égypte, a été Makat Rocher. C'était la plaie de l'obscurité. Ainsi la Torah vient nous expliquer cette plaie. Et il fut une obscurité épaisse durant 3 jours sur toute l'Égypte.
L'oraou ish et achiv. L'homme ne pouvait pas voir son frère. Mais lokamu ish mitartav shoshet yamim. Et personne ne pouvait bouger de sa place pendant ces 3 jours. Celui qui avait été attrapé debout restait debout pendant 3 jours. Assis, il ne pouvait pas se relever. L'obscurité était tellement forte et palpable, tellement affaila, tellement obscure, qu'elle te tenait là où tu en étais. Celui qui était sur un pied, il restait sur un pied pendant 3 jours. Tel qu'il était, il ne bougeait plus, fixé. Tandis que chez les enfants d'Israël, il y avait de la lumière dans toute leur demeure. Car ils vivaient en paix, ils vivaient unis. Le Midrash nous dit, Shayu kan shne nisim ashzurim zebazé. Il y eut 2 miracles qui eurent lieu pendant cette plaie. Chosher al-Tivi, une obscurité surnaturelle, chez Itzmid et Amitzrim limkomam, et qui a maintenu les Égyptiens dans une totale obscurité et ils ne pouvaient pas bouger. Ve'or nissi le'am Israël. Et de l'autre côté, un miracle. C'est que les enfants d'Israël, pendant que dans le même endroit, les Égyptiens étaient conditionnés dans une obscurité qui les maintenait sur place, les Hébreux pouvaient tout à fait se déplacer sans aucun obstacle sur leur route, en y voyant parfaitement. Or, Sheir Elam Israël, cette lumière qui éclaira les yeux du peuple d'Israël, Loaya Or Ragil, ce n'était pas une lumière conventionnelle, traditionnelle ou naturelle. Et la Or Shefchar Laem Likanes Lebetehem Shel Mitrim Lirot Et Kol Hatzarot Atmunim Sham. Mais une lumière très spéciale, un peu X-Men. Et quand il rentrait dans la maison, en regardant les murs, il savait derrière les murs ce qui était caché. Où était l'or et l'argent des Égyptiens? Où est-ce qu'il avait mis? En regardant le sol, il savait sous quelle dalle. Non seulement ils y voyaient clair, mais ils voyaient à travers les murs, à travers les cachettes de tous ces trésors que cachaient les Égyptiens. Et quand est venu le moment de la rédemption, les enfants d'Israël devaient sortir du pays d'Égypte. Ils leur ont demandé, où est votre argent et votre or? Et Dieu a fait en sorte que dans le cœur des Égyptiens, de l'amour pour les Juifs rentrerait dans leur cœur. Et ils ne purent le refuser. Et donc, quand on est sorti du pays d'Égypte, étant donné que pendant la plaie d'obscurité, on est rentré dans les demeures des Égyptiens, et qu'en observant avec des yeux remplis de lumière où se trouvaient leur or, leurs bijoux, leurs objets de valeur, les Égyptiens n'ont pas pu nous cacher en disant « Voilà, c'est tout ce que j'ai, prenez ». Ah non. Là-bas, derrière le mur, il y a une planche. Enlève la planche, il y a encore de l'argent là-bas. Les Égyptiens étaient étonnés. Ils ont dit, mais vous avez des yeux bio-uniques. Vous voyez, là où on a caché des choses, ou même on a oublié des choses, vous étiez capable de les voir. Regardez la suite. Anas Hacheni, le deuxième miracle, Azé, et pourquoi les choses se sont passées telles quelles? Parce que le Créateur du monde avait promis à Avram Avinu, dans le Brit Ben Amitarim, dans le paracha de l'Ech Lecha, que les enfants d'Israël sortiraient avec de grandes richesses. Or, ici, chez Livnei Israël, et cette plaie qui s'abattirent sur les Égyptiens et le miracle qu'ont vécu les Hébreux, était là pour que les Égyptiens ne puissent pas cacher aux Hébreux, comme on l'a dit, où étaient réellement les pièces les plus importantes que devaient prendre absolument les Hébreux avec eux. Moi, j'aimerais m'arrêter ici une seconde et poser une question. On est des voleurs, nous, pour avoir... Ou même pas des voleurs, on n'est pas des voleurs parce que c'est eux qui nous les ont donnés. Mais Shalom. Et nous les ont donnés d'eux-mêmes. Donc il n'y a pas de problème. Par respect, Dieu leur a mis de l'amour dans le cœur. Mais pourquoi en arriver là? Pourquoi tout simplement ne pas faire venir de l'or? Dieu, il peut tout. Rabbi Shimon bar Yochai, un jour, il a eu un élève qui a demandé à quitter la yeshiva, 2 élèves qui ont demandé à quitter la yeshiva pour les travailler. Il les a laissés partir, il les a bénis, ils sont partis travailler, ils sont revenus très très riches. Les autres élèves ont dit, nous aussi, on veut quitter la yeshiva, on veut devenir riches. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Shimon bar Yochai? Il y avait une vallée juste à côté, à Méron, il a dit, vallée, remplis-toi d'or et de pierres précieuses. Et sur place, ça s'est rempli, aux yeux de tous. Il a dit, celui qui veut prendre, prenez. Mais le temps que vous allez prendre, vous allez rater de l'étude. Pour de l'or qui va durer 80 ans, 120 ans de vie, vous ratez Chaya Olam Haba. Ils sont partis étudier la Torah. Mais si Rabbi Shimon bar Yochai, il a pu remplir une vallée d'or et de diamants et de pierres précieuses, alors pourquoi tout ce scénario que
Les Égyptiens sont punis dans l'obscurité, les Hébreux, ils y voient très clair dans cette obscurité, ils savent exactement où on cachait les trésors des Égyptiens. Si c'était pour leur donner un grand trésor, il fallait faire un miracle, et puis ils auraient pu ramasser encore plus d'or. Alors, qu'était ce message? Prenez l'or des Égyptiens. Regardez le message de la Chassidoute, très beau. Bisrut haor hazeh, yachlu bnei Israël akachat me'amitzrim et akol. Et ils vidèrent les maisons des Égyptiens, comme c'est marqué d'ailleurs plus loin dans le texte, dans le chapitre Gimel de Shemot, verset 22. Venitzaltem et Mitzraim, vous avez profité de l'Égypte. Perush Rashi, sherekunu ota, mikol kesev et zahav sheba. Et Rashi l'explique, ils ont vidé l'Égypte de son or et de son argent. Lama. C'est vraiment curieux comme texte. Est-ce que c'est parce qu'on a travaillé 210 ans gratuitement? Il fallait nous payer absolument. Surtout que le pire, c'est que cet or n'a pas servi à de bonnes choses. C'est avec ce même or que le veau d'or a été concrétisé. Mouzbar besifra Hasidut. La Hasidut, dit le Rabbi, explique. Qu'en réalité, comme on vient de le dire, Dieu, c'est pas pour enrichir les enfants d'Israël. Car ils allaient dans le désert. Dans le désert, d'avoir de l'or sur les épaules, ça ne rend pas service. Surtout qu'il y avait la manne pour manger, il y avait le puits de Myriam pour boire. Mais c'est parce que le but des Hébreux, c'est qu'ils étaient descendus en Égypte pour récupérer les étincelles qui s'y trouvaient, les étincelles de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et comme ils sont sortis avant l'heure, 190 ans avant l'heure, malgré le fait qu'ils aient travaillé bien plus que 400 ans dans le labeur infernal de leur journée, eh bien, les étincelles étaient aussi cachées dans les trésors des Égyptiens. Et comme ils devaient absolument sortir au seuil du 49e palier d'impureté, Dieu leur a dit, prenez vite l'or avec vous, car dans cet argent et dans cet or, il y a aussi ces fameuses étincelles qui sont la raison pour laquelle je vous ai fait descendre en Égypte. Donc la Chassidoute, elle nous dit, c'était pas pour l'argent, c'était parce qu'à l'intérieur se cachait quelque chose qui appartenait à la Gdusha et non pas à la Touma, qui était implanté dans les cachettes de l'Égypte. Mais la reine, Nitzotzot Kedusha Elionam Me'od, et c'était pas n'importe lequel. Là-bas se situaient les lumières les plus importantes des mondes d'en haut, qui étaient cachées dans l'argent et l'or des Égyptiens. Et cet argent et cet or qui venait du Gan Eden s'est enfoncé dans la faute originelle en Égypte, et elle était plantée dans l'or que les Égyptiens avaient chez eux. Et c'est pour cela que Dieu nous a dit, maintenant que vous allez sortir du pays d'Égypte et venir au Har Sinaï, vous rendre pur, je vais rendre aussi cet argent pur et récupérer dans le monde d'en haut les nitzotzot qui se trouvent dans cet argent. Et c'est un peu pareil pour nous. Quelqu'un qui a un billet de 100 euros, il a 100 euros. Mais s'il prend ce billet et soutient la Torah avec, ces 100 euros ne mourront jamais, parce qu'il a réveillé en lui l'âme de l'utilité éternelle. Il va les donner à une tzedaka, il va les donner pour quelqu'un qui étudie la Torah, il va les donner pour un orphelin, pour une veuve, pour un Shabbat. Ainsi donc, il va sanctifier cet argent. Le seul argent qu'on prend avec nous, c'est celui qu'on a sanctifié. C'est de ça dont parle le Rabbi de Lubavitch. Prenez l'argent, et pour cela, il faut avoir de la lumière dans les yeux. Quand tu vois un pauvre, vois de la lumière, tu lui donnes, tu l'aides, tu sanctifies, tu fais grandir ton argent, tu crées un ange avec ton argent. Mais si tu ne le vois pas, tu vis dans l'obscurité, alors ton argent, il vit caché de toi. Et l'âme qui s'y trouve, l'ange, les mitzvot que tu aurais pu faire avec, elle meurt cachée dans un mur. Tu quittes ce monde et tu laisses tout ça. Alors que tu aurais pu prendre tout ça, comme la Gemara nous le raconte dans Masechet Baba Batra Bedaf Yud, avec Mumbaz, Amelech Alav Shalom. Je vous invite à aller voir là-bas, c'est magnifique. Mais la reine, le Rabbi nous dit, Afanu Begaluten, ces textes que nous avons lus nous concernent, nous, encore aujourd'hui, surtout pour la Géoula finale. Begalut nous dit, Oskim Begalutam, chez Nitzotzat Akdosham, Fuzarim Baolam. Car si la galoute dure encore, c'est parce que nous n'avons pas fini de sanctifier le monde, et que chaque juif a le devoir de sanctifier là où il est, le monde. Shayyoudi Osek Binyane Olam, le Shem Shamaim. Car quand un juif, là où il vit, s'occupe de prodiguer le nom de Dieu, les Shem Shamaim, en son honneur à lui,
Tor nitzulam la vodat Hashem, et qu'il profite pour faire grandir le nom de Dieu. Ou me'ola otam ikdusha la mekoram. Il est capable de sanctifier l'endroit où il vit. S'il va à Brooklyn, à Paris ou ailleurs, il va sanctifier par l'étude de sa Torah, par sa Shmirat Shabbat, par son don de lui, de faire connaître le nom de Dieu, de faire grandir le nom de Dieu. Il va sanctifier les lieux et monter toutes les nitzotzot. Et on voit que le Créateur du monde nous dit, vous ne retournerez pas en Égypte. Pourquoi? On n'a pas le droit de revivre en Égypte, sauf si c'est pour du commerce, avec une date précise, il y a des halachot pour ça. Mais de vivre, s'installer là-bas, c'est assourd. Vous ne reviendrez pas en Égypte. Il y en a qui disent, pas repasser par les stations. Quoi qu'il advienne, on ne vit pas là-bas, sauf si on a une Messirut Nefesh, quelque chose à faire et on ressort. Résultat, le rabbi dit, cet acte, pendant que les nations du monde vivent dans l'obscurité, les enfants d'Israël doivent être une lumière partout où ils sont. Or, Bechol Moshvotam. Or, dans la lumière. Quand on voit ce que nos Chachamim ont été capables de faire, Vilna, qui connaissait Vilna, s'il n'y avait pas eu le Gaon de Vilna, Ouman, s'il n'y avait pas eu Rabbi Nachman, tous ces lieux-là, Radin, en Russie, Nokolos, quoi, mais si, Rabbi Israël de Radin, le Chafetz Chaim, ils ont sanctifié les lieux, ils ont relevé le nom de Dieu, l'endroit a pris une lumière. Et tant qu'on n'aura pas fait ce travail, le Rabbi dit, on sera obligé de rester jusqu'à rapasser tout ce qui est caché, dans tous les lieux où tu te trouves, sanctifie le nom d'Hachem. Alors bien sûr, vous l'avez bien compris, si en dehors d'Israël, il y a des étincelles à ramasser, une fois mon Rav m'avait dit, en Israël, il y a des soleils à ramasser. Combien il est important de monter en Israël, Be'ezrat Hashem, pour celui qui pourra. Romezet lanu à Torah. La Torah vient nous allusionner et nous dire, Shegam Yehudi Adain Sharouy Begalut, quand un juif vit encore en Galout, Be'eretz Mitzrayim, symbole de l'Égypte, Od Beterem Ba'a Geoula, avant que ne vienne le moment de la Geoula, Gvar Mechula la Kadosh Baruch Hu Nissim Yuchadim Shemesaim Lo Ba'avodato. Et là, regardez ce qu'il dit. Les lumières qu'avaient les enfants d'Israël dans les yeux pour voir les cachettes, c'était surnaturel. Celui qui tient absolument à sanctifier le nom de Dieu partout où il est pour faire monter ces petites âmes, ces nitzotzot, de là où elles sont prisonnières dans l'écorce de l'assimilation et de l'impureté, Dieu lui mettra aussi de la lumière dans les yeux pour envoyer chaque juif là où il faut, ce qui fut le cas du rabbi lui-même. Va dans tel endroit et sanctifie le nom de Dieu. Pourquoi là-bas? Parce que là-bas sont cachées des choses. Parce que là-bas il y a des choses. Vous savez, ça me rappelle un peu l'histoire de cette boutique. La synagogue que nous avons depuis aujourd'hui 17 ans, nous payons un loyer phénoménal, exorbitant, 16 000 shekels par mois, mais qui a sorti tellement de Talmidei Chachamim. Je me dis, pourquoi on est là? Le binyan, on doit le construire. Il y a toujours un tampon qui manque. La date est dépassée, il faut recommencer. Demander à l'ingénieur, il faut le repayer. Que des épreuves, très bien. Kol hakaval et tova, tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien, on accepte tout, très bien. Mais pourquoi on est là? Et un jour, je me suis renseigné. À Ohel Moshe chez nous, je tiens à vous le dire à voix haute, et sans aucune retenue, c'est 24 heures sur 24 des mitzvot. Il y a un kollel de jour, il y a un kollel de nuit, Baruch Hashem. Le Shabbat, il y a un monde fou, toute la journée des Dvar Torah, les prières, personne ne parle. Une ambiance magnifique. Seuda Shlishit, chaque père se lève et fait un Dvar Torah, des fois les enfants font des Dvar Torah, les Teilim sont lus 2 fois de suite. C'est une usine de mitzvot. Qu'est-ce qu'il a ce lieu pour qu'il y ait tellement de Torah grâce à Dieu? Et il y en a partout aussi, il n'y a pas que nous. On m'a dit qu'avant, dans cette boutique que nous avons louée, il y avait des gens des pays de l'Est, qui vendaient des totems d'Afrique. Il y avait des statues. Et je dis, avant ça, il y avait quoi ici? Il y avait des massages. Il y avait des filles russes qui avaient pris ces 100 mètres carrés qui sont là. Et ils faisaient des massages. Combien de touma il y a eu ici? De l'idolâtrie, des massages incestueux, dans cette synagogue. Alors j'ai compris pourquoi maintenant il y a tellement de Torah. Là où on habite l'obscurité, il faut courir mettre de la lumière. Sanctifier le nom de Dieu. Et si Mina Shamaim, on a eu tellement de retard pour construire le bâtiment qu'on doit construire, mon Rav, il m'a dit, c'est parce que tu n'as pas encore fini le tikkun du lieu. Il manque encore un peu de Gdusha, tellement c'était ancré dans la Touma avant qu'on prenne ce lieu. Et ça, c'est ce que dit le Rabbi de Lubavitch, dans d'autres mots.
Celui qui veut sanctifier le nom d'Hachem, Dieu lui mettra de la lumière dans ses yeux. Qui a kolé tova vilivracha. C'est juste à toi maintenant de sanctifier le nom de l'Éternel et de remonter vers lui toutes ces nitzotzot qui à 120 ans, aujourd'hui tu vois rien, tu comprends rien, mais à 120 ans tu verras toutes ces lumières et Dieu te dira kol hakavod pour tous ces soleils que tu as réavivés. Ve'alken, v'divrei hanavi, are alecha izrach Hashem. Sur toi viendra, qui c'est le Navi, Ishayahu, Isaïe, qui dit sur toi brillera le soleil. Zeu oto or bemoshvotam, c'est cette lumière dans les demeures. She'efshar lechol yehudi le'achin et atzmo bitor simcha vetov levav lekabel et pene masher tzidkenu bikarov. Et c'est exactement ce qu'attend le Melech HaMashiach qu'on attend tous. C'est justement ce travail de nous-mêmes qui doit commencer, dit le Rabbi, que d'abord dans ta propre maison, il y ait beaucoup de lumière, beaucoup de Torah, beaucoup de paix, de respect, d'amour, d'humour, et surtout, Be'ezrat Hashem, du don de ta propre personne, pour faire briller aussi les autres maisons, là où on a besoin de toi, deviens, Be'ezrat Hashem, le soleil de cette obscurité. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.